Bonjour tout le monde. Voilà, je vais encore vous présenter un bélier, un nouveau, un de plus. Alors celui-ci, je vais l'appeler Tlaloc, T-L-A-L-O-C. Tout ça, Tlaloc, c'est un dieu aztèque de l'eau. Voilà, donc je trouvais ce nom-là original et je vais lui donner ce joli petit nom. Allez, donc je vais vous présenter Tlaloc. C'est un bélier à balancier, culbuteur plus exactement. Voilà. Avec toujours le même système que j'ai fait jusqu'à présent, avec le réglage de course ici, les poids que l'on voit ici. L'originalité de celui-là, c'est qu'il a le clapet, ce que j'appelle un clapet noyé. Voilà, donc on va le voir. Hein. Bon, ici la cloche, rien de bien original, c'est une cloche avec le refoulement ici, la purge ici. Voilà, c'est une cloche à bride, hein, qui est pas volontairement que j'ai pas mis les boulons pour pouvoir vous la présenter. Voilà, donc je vais l'ouvrir, et voici Tlaloc démonté, voilà, la cloche est ici. Alors là voilà le clapet anti-retour qui vient ici dessus, pris entre deux joints, donc c'est un clapet à lamelles, voilà, tout simple avec une portée en laiton dessous. Donc là aussi, ce qu'on peut faire c'est tout simplement enlever la portée en laiton et visser un clapet anti-retour du commerce style York. Voilà, c'est faisable. Je vais faire des essais pour la différence de rendement entre les deux clapets. Voilà, ça a au moins l'avantage c'est que ça c'est extrêmement simple, on peut facilement se dépanner avec un bout de caoutchouc et c'est bon, ça repart. Voilà. Après, à l'intérieur c'est donc un clapet noyé, ce que j'appelle un clapet noyé. Voilà, je vais en remuant le culbuteur, je vais le faire fonctionner. Et il est monté sur des paliers polymères, voilà, un ici, l'autre est de l'autre côté, là, à l'extérieur, il est là. Voilà. Et là, ici, l'étanchéité de l'axe est faite par une garniture mécanique. Il y en a qui appellent ça joint tournant ou cyclame, voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut. Donc ce sont deux pièces en céramique qui frottent l'une sur l'autre, avec un très faible frottement, c'est extrêmement lisse, donc il y a très peu d'effort dessus. Et comme c'est extrêmement lisse comme un miroir, hein, ça fait l'étanchéité. Voilà, donc une est fixe et l'autre est en mouvement avec l'axe. Et ça, c'est ce montage-là qu'on trouve sur les pompes électriques maintenant, depuis quand même pas mal d'années. C'est très connu des électromécaniciens. Hein. Voilà, et j'ai bon espoir là-dessus. J'en ai déjà posé une sur un autre bélier et ça fonctionnait très très bien. Voilà, donc il n'y a pas de raison. Puis ça a une durée de vie extrêmement longue. Dès l'instant où ça tourne dans de l'eau, ça refuse de tourner à sec, ça casse pratiquement immédiatement. Mais là, bon, dans le cas d'un bélier, un bélier ne peut fonctionner qu'avec l'eau dedans, donc le problème ne se pose pas. Donc voilà, je pense vous avoir présenté complètement ce nouveau bélier. Là à l'extérieur, bon, l'arrivée d'eau est ici, le tuyau de batterie va venir se brancher ici, l'exutoire est ici. Donc là ce que compte faire c'est mettre une courbe ici en inox qui va venir plonger dans un petit bac. Tout simplement pour que ce refoulement, cet exutoire soit tout le temps dans l'eau, pour éviter que de l'air pénètre ici par dépression lorsque le clapet se rouvre. J'ai déjà eu ce problème sur d'autres béliers, pour éviter ça je vais faire comme ça. Ou aussi on peut tout simplement brancher un tuyau ici et l'amener sur le ruisseau, à tremper dans l'eau du ruisseau, et c'est pareil, l'air ne pourra pas remonter. J'ai déjà fait des essais là-dessus. C'est pas mal, c'est assez concluant comme système, voilà. Donc là, maintenant, ce qui me reste, c'est essayer ce bélier, vous en dire un peu plus long ce qui fonctionnera. Voilà. Mais pour l'instant, vous avez vu comment je l'ai fabriqué. Il y a eu beaucoup de travail, hein. C'est quand même, il y a du travail de tournage, d'ajustage, de perçage, taraudage, filetage, enfin j'en passe. Et voilà, beaucoup de coupes à la meuleuse, beaucoup de travail de soudure au TIG. Voilà, parce que comme il est tout en inox, on soude au TIG. Hein. Voilà. Et je suis assez content parce que c'est pas mal réussi. Maintenant, reste à voir les performances. À bientôt!
Au revoir.